Quel est le capital d'investissement idéal avec lequel se lancer dans le trading? Alors la réponse à cette question est relativement simple. Le plus tu as, le mieux c'est. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Alors dans un premier temps, il faut savoir que les gens qui veulent se lancer dans le trading, c'est soit pour avoir un complément de revenu, ou soit pour carrément être en capacité de quitter leur travail actuel et se mettre sur le trading à temps plein. Sauf que vous devez le savoir, le trading c'est pas facile, sinon tout le monde serait trader. Il faut savoir qu'il y a à peu près qu'une personne sur 10 qui est vraiment rentable au trading. Et parmi ces traders, il y a plusieurs types de traders. Il y a les traders qui veulent faire ça de manière totalement passive, qui veulent générer de l'argent sans avoir à toucher au marché financier, qui veulent donc suivre soit des stratégies à long terme ou soit les stratégies d'autres traders. Et il y a les personnes qui souhaitent apprendre et qui souhaitent devenir rentables elles-mêmes, gérer leur capital d'investissement elles-mêmes. Voilà, il y a ces deux types de traders. Mais ces deux types de traders doivent quand même passer par la même route. C'est-à-dire que lorsque tu souhaites faire de l'argent, gagner de l'argent grâce au trading, eh ben, quand tu commences, tu traces ta route tout simplement. Tu mets au bout de la route ton objectif, devenir rentable en trading, gagner de l'argent grâce au trading. Et on sait tous, les uns comme les autres, que la route n'est jamais simple. Lorsqu'on veut gagner de l'argent, lorsqu'on veut devenir indépendant financièrement, lorsqu'on veut s'élever dans la société, la route n'est jamais simple. Il faut que tu saches qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des embûches. Il va falloir que tu trouves les solutions à tous ces problèmes. C'est pourquoi, plus tu as un capital d'investissement élevé, plus tu as une marge de manœuvre forte. Une marge de manœuvre forte qui te sert tout simplement à gérer tes risques, à gérer tes lots, à gérer ton monnaie, à gérer ton argent. C'est pour ça que c'est important. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va partir avec un capital de 100 euros. C'est obligé qu'il va faire des erreurs, c'est obligé. Alors, lorsqu'il va faire une erreur à 100 euros, qu'il va se tromper de lot par exemple, et qu'il va prendre un lot à 1, son trade va toucher le SL, son compte va être vidé immédiatement. Tandis que quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros par exemple, il prend un lot à 1, et s'il touche le SL, il va perdre quoi? Il va perdre 200 euros, 300 euros, 400 euros. Tout dépend de l'actif, tout dépend du nombre de pips. Mais c'est sûr que sur un capital à 10 000 euros, ça fait beaucoup moins mal que sur un capital à 100 euros. Ça, c'était un premier exemple. Maintenant, imagine que tu fasses des gains. Si tu fais des gains avec un capital à 100 euros, tu vas faire quoi? Tu vas faire 3 euros de gains, tu vas toucher un TP. Tu vas prendre 100 pips sur une paire de Forex par exemple. Tu vas faire quoi? 5 euros, 6 euros, allez 10 euros grand maximum. Le trade d'après, tu te loupes. Tu fais une petite erreur, voilà, tu te loupes. Tu vas perdre 6 euros. Final, résultat de la journée, 4 euros. Qu'est-ce que tu peux faire avec 4 euros dans la vie? Presque rien, on est d'accord. Même un grec, ça coûte plus cher que 4 euros. Alors que quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros, par exemple, lorsqu'il va toucher un TP, il va possiblement prendre 1500 euros. Si après il touche un SL, il va faire moins 1000 euros, mais boum, bilan de la journée, ça va être 500 euros. Et si sur 30 jours, sur un mois, il arrive à faire en moyenne 500 euros, même pas 500 euros, même partons sur 100 euros, ça fait toujours une très très belle somme de gagner à la fin du mois. Et même si c'est compliqué de faire ces sommes-là. Mais voilà, il faut se rendre compte que plus dans le trading on part avec un capital d'investissement qui est élevé, plus on se laisse des chances de réussir. Partir avec un capital trop bas, ça nous laisse un infime montant de chance. Ça nous laisse très peu de chances de réussir. Parce que c'est difficile de gérer les lots avec un petit capital. Parce que vous savez aussi, les vrais traders, les traders de Wall Street, ceux qui tradent des milliards d'euros, vous voyez, ils ont des rendements de 5%, 10% maximum. Et 10% c'est énorme, par mois bien sûr. Du coup, vous voyez que si avec 100 euros vous avez un rendement de 5%, ça vous fait seulement 5 euros de gagner par mois. Et le problème de nos jours, c'est que les gens ne sont pas prêts à gagner 5 euros par mois. Ne sont pas prêts à gagner 5 euros le premier mois, 10 euros le second mois, 15 euros le troisième mois. Non, les gens de nos jours, s'ils partent avec 100 euros, une semaine plus tard, ils veulent déjà être à 300 euros. Et ça, c'est un problème que fait beaucoup de personnes qui commencent le trading. C'est pourquoi partir avec un capital vraiment faible, c'est vraiment déconseillé. La chance que tu vas avoir en partant avec un capital faible, c'est que tu pourras peut-être faire 3 trades et ensuite tu pourras plus trader puisque tu auras cramé ton compte. C'est difficile de gérer ses risques et de gérer ses lots, surtout de gérer ses lots avec un capital très très faible. Surtout parce que tu vois pas, quand tu gagnes, tu le sens pas forcément, quand tu perds, tu le sens pas forcément. Tandis que plus tu as un capital élevé, quand tu vas gagner, tu vas ressentir la gagne. Tu vas avoir une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir gérer tes lots, accorder tes lots aux actifs que tu prends, accorder tes lots à ton capital
et tout simplement tu vas ressentir l'évolution de ton compte. Tu vas aussi pouvoir faire quelques erreurs. Si tu fais 1, 2 ou 3 erreurs avec un compte à 1000, 5000, 10 000, c'est pas grave tant que tout est géré. Mais par contre, si tu fais 1, 2, 3 erreurs avec un compte à 100 euros, 200 euros, 300 euros, et là, je peux te dire que tu vas les sentir passer. Surtout que quelqu'un qui commence, si tu commences toi avec 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est que tu n'as pas forcément beaucoup plus et cet argent-là compte énormément pour toi. Alors que quelqu'un qui commence avec 10 000 euros, 5 000 euros, c'est qu'il est prêt à perdre. Parce qu'au trading, ton capital d'investissement, il faut que tu te dises dans ta tête que c'est un montant que tu es prêt à perdre. Du coup, voilà, c'est pour ça que plus dans le trading tu commences avec beaucoup d'argent et plus tu mets les chances de ton côté pour pouvoir un jour réussir et devenir un trader rentable, te faire un complément de revenu ou alors carrément vivre du trading.